Dimanche 9 décembre 2007, nous voici donc, il est à peu près 9h30, donc dans la ville de Spee pour la Zamenhof-Fatago 2007 et l'inauguration du rond-point Louis Gazon. Nous voici au centre-ville avec la poste et puis l'église, baignée par les rayons du soleil, ce qui est une heureuse surprise parce que hier nous croyons bien que nous allions être couverts de pluie. Il ne reste plus qu'à trouver la bibliothèque. Alors je sais pas, peut-être là-bas. Je vais aller fouiller. Alors en effet, j'ai l'impression que derrière l'église et derrière le monument aux morts, il y a une petite flèche avec un E écrit en vert. Donc c'est peut-être ici que ça se passe. Alors c'est ici que ça se passe. C'est pour quelle télé? C'est pour FR3 Spee. Ah bah oui, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Salut Tom. Ah, et donc voici l'affiche de l'événement. Ah, oui, Alors, le groupe espérantiste du Maine fête ses 100 ans et l'exposition du centenaire en hommage de Louis Gazon. Spee, bibliothèque et salle du conseil municipal. D'accord. Bon, mais c'est pas mal. Et je pouvais en faire quelques-unes pour qu'ils restent entre nous, parce que bon, je ne sais pas si ceux-là ils vont être sauvés. Alors voilà, donc ça, ah voilà, c'est le petit train de la Sarthe. Alors donc, qui montre le voyage qu'avaient fait les espérantistes en tramway. C'était en 1907 ? En 1907, dimanche 1er septembre. D'accord. Exactement. Entre Le Mans et Spee. Et ça, c'est tout l'itinéraire. Tout l'itinéraire depuis la gare du Mans, hein, par là, c'est en jaune, et jusqu'à Saint-Georges, Moulin Saint-Georges. D'accord. Le pont de la Raterie qui n'existe plus. D'accord. Alors, et après, jusqu'à Spee, là. Ok, séquence nostalgie. Alors, oui, salut Tom. C'est pour me protéger. Oui, avant, je croyais que c'était un salut. Non, je filme un peu là. Alors, quelle heure est-il ? 10h15. Bon, ça va. C'est un petit peu plus dense comme public. Ah. Alors, 11h, donc les gens sont plutôt à l'heure et puis se rassemblent. Alors, je sais pas, ça doit être les autorités. Là, peut-être monsieur le maire, je sais pas. Bon, il y a du vent, mais on a un petit peu de soleil. Donc ça devrait... Ah, il y a même une moto. Super. Alors, tous les instruments ont l'air en place. Donc le drapeau français, le drapeau espérantiste et la paire de ciseaux. Alors, je vois que les officiels arrivent. Je aperçois une écharpe tricolore. Donc ça devrait se préciser. Maire de Roisey, je regarde si je ne peux pas qu'on oublie non plus parce que donc vous allez venir à mes côtés, ça sera bien pour Faut rien oublier à cause des subventions. Et puis je tiens à remercier la représentante du conseil municipal jeune, deuxième génération, parce que la première génération, elle est présente. Donc il sera à nos côtés avec Claude. Vous enlèverez effectivement le drapeau sur la plaque et avec Madame Huberdeau et puis oui, Francine Nascaz. Alors oui, je voudrais quand même rappeler que Louis Gazon est natif de Spee, est décédé à Spee en 1910, il est né en 1870, donc il est mort très jeune, décédé très jeune. C'est vrai qu'en plus il a laissé une image assez forte sur la commune, puisqu'il était également conseiller municipal, pharmacien, herboriste,
Mais c'est vrai que la Villa Beauchêne est toujours suspect. Et je dis que son arrière-petite-fille, Madame Nascas, Francine Nascas, si elle veut bien s'approcher. Et arrière-petite-fille. Et arrière-petit-fils sont présents. Et puis, il y a Madame Le Breton, donc vous allez vous approcher. La famille est présente et toujours suspect et toujours à la Villa Beauchêne. Et puis le mari de Francine Nascas, c'est Georges Nascas, si tu veux bien venir. Donc par alliance, il est conseiller pour nous municipal, très actif sur la voirie et les travaux. Il est comme délégué à voirie et travaux. Et je tiens à le remercier de sa présence pour sa famille. Oui. Arrière petit-fils. Donc une belle plaque. Bon là il y a le drapeau aujourd'hui, mais et avec le texte donc rond-point Louis Gazon, 1870-1910, pharmacien à la Villa Beauchêne, conseiller municipal de Spey, pionnier de l'espéranto en Sarre. Alors de retour dans la salle d'exposition, je profite pour filmer le groupe de 1907. Ben nous voilà dans la salle du vin d'honneur. Et donc les personnes arrivent attirées par la bonne odeur des petits fours sans doute. Merci aux familles Le Breton Nascas, ou l'apercevant, qui nous ont donné accès à leur collection de cartes postales et aux quelques souvenirs retrouvés dans tiroirs et greniers. Nous sommes heureux aussi d'accueillir en ce jour l'arrière-petit-fils de Louis Gazon, ici présent, et ressemblant. Si vous voyez la photo en bas, vous voyez c'est quand même extraordinaire. Signalons également que M. Nascas, mais ça a déjà été dit, est devenu entre-temps, lui aussi, conseiller municipal. Donc, finalement, la tradition est bien entretenue. Voilà. Monsieur Louis Gazon nous aura donc permis de retrouver la trace du premier groupe des espérantistes de la Sarthe. Lors de l'organisation de ce centenaire, nous avons voulu honorer la mémoire de ce pionnier de l'espéranto, langue créée par le Polonais Louis-Lazare Zamenhof en 1887. Les ronds-points et l'espéranto sont tout autant utiles pour faciliter la communication, pour la circulation des hommes, des idées. Soyez tous chaleureusement remerciés pour votre contribution et votre présence. Cette histoire des petits trains de la Sarthe. Et donc, c'est très Alors, arrivé au domaine du Housset. Alors, où c'est le domaine du Housset? Je sais pas si c'est cette maison ou par là, je ne sais pas trop. Alors, grâce au vent qui nous pousse dans la bonne direction, nous voilà arrivés dans la salle. Moi, je ne sais pas si on va bien entendre mon commentaire, mais bon, c'est pas... c'est pour garder mémoire. Alors, nous voici dans la salle qui a été bien préparée. Bon, voilà, ben les gens s'installent. Alors, il paraît qu'il faut que je jette un œil sur le menu qui est assez travaillé. Alors, peut-être que je vais le voir là. Ah oui, d'accord, avec une photo sur le voyage. Donc, allez, on va s'approcher un petit peu pour voir là. Ce menu, d'accord, et voilà donc le portrait de Louis Gazon avec Chouchou.
Ah, avec un petit texte. Kai bonan appetiton. Alors, donc il faudra que quelqu'un prenne le caméscope. Alors bon, voilà. Merci. Je vais demander à Claude, qui a été à l'initiative aussi de l'organisation avec Madame Huberdeau, de venir effectivement pour remettre cette médaille. Jackie. Le maire aussi doit reconnaître la valeur de ses élus et je pense que les personnes qui travaillent pour ces cérémonies et ces manifestations doivent être aussi à l'honneur. Donc Claude, je vais te demander de remettre au président la médaille de la ville. Je vous souhaite bon appétit à tous. Comme monsieur le maire qui remerciait ses adjoints, ben moi je remercie tous qui ont participé donc à la préparation de cette journée, car bon, je suis nouveau président depuis le mois de juin. On a pu constater depuis ce matin que l'histoire entre SPE et l'Espéranto et entre SPE et même le groupe Espéranto du Maine ne datait pas d'hier. Donc les personnes qui s'étaient impliquées dans justement les événements précédents ont bien voulu continuer à s'occuper de cette organisation. Donc vraiment, je remercie beaucoup. Alors après la chanson, le silence se fait et les gens se mettent donc au travail avec ardeur. Là encore, je le relève. C'est très bon. D'accord, très bien. Bon, alors tout à l'heure, quand on chantera, j'espère qu'il y a quelqu'un qui prendra le relais pour filmer quand même, qu'on ait un petit peu souvenir. Tiens, il y a quelqu'un qui a dit « Ah ouais, c'est Françoise, j'ai entendu. » Je dis « Falou, falou, vigue la pluvo, tombe, tombe, vigoureuse pluie. Tiu, tiu, en la domo, tout le monde à la maison. Nur mia fratetto joue dans une flaquette, seulement mon petit frère joue dans une flaque, du poisson espérant manger à per il tempo cerisa che un'aitinga l'amor canta mer festaro sen fine. Mi penso sen fine per il tempo cerisa chariti utem mi porta sen cor un dedo sanganta. Se mi gius felicem constantam, ne di amore silentus dolor. Celestis en valo, mia bella mia bella Ioannino, por vini farinjo sezo. Mia bella Ioannino, por vini farinjo sezo. Malitza knabada show mi estas Ioannino, malitza knabada show mi estas Ioannino. Bon, ben voilà le dessert de circonstance. Alors, faut voir le travail quand même des... Alors, il y a même... Espéranto du Maine, 100 ans, en Sarthe, GES 1907, GEM 1907. Très très bien.
Très rapidement, le groupe des espérantistes sartois se développe et organise des soirées, des spectacles et des sorties dans la région. Angers accueillera la première excursion des espérantistes du Mans en septembre 1907. À leur arrivée à Spey, les espérantistes ont été accueillis par M. Louis Gazon, pharmacien et également espérantiste. Le récit de cette journée est immortalisé par une fresque peinte sur un des murs de la ville, tout près de la gare des tramways. En lisant cette fresque, on y apprend que les espérantistes ce jour-là ont chanté ensemble Le temps des cerises, une célèbre chanson de l'époque qui avait été traduite en espéranto par le docteur Percy. Et aujourd'hui encore, nous pouvons la fredonner à nouveau. Con